Radio EOI Astorga. Un podcast mensual en inglés, francés y alemán. A monthly podcast in English, French, and German. Un podcast mensuel en anglais, français et allemand. Hola, hallo, salut, hello. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast mensual del mes de noviembre. Nos alegramos poder ofreceros otra vez grabaciones de actividades realizadas por nuestras alumnas y nuestros alumnos de alemán, francés e inglés. Primero esperamos que todo bien en este mes autumnal, un mes que se nos pasó de una manera muy rápida. Será porque lo tuvimos lleno de muchas clases, ejercicios, deberes y estudio individual de los idiomas que nos gustan tanto. Este mes vamos a cambiar el orden de presentación de nuestros materiales, y eso por una buena razón. Durante este curso desarrollamos una actividad en colaboración con la Biblioteca Municipal de Astorga y el Ayuntamiento de Astorga, actividad centrada en la lectura del famoso Principito de Antoine de Saint-Exupéry, orientada hacia la animación a la lectura en los idiomas que impartimos. Una vez por trimestre, en la misma Biblioteca Pública de Astorga, habrá una sesión de lectura de fragmentos del Principito en el idioma objeto de estudio. Además de debates alrededor de lo leído y de otras actividades propuestas por el profesorado de nuestro centro. Cualquier persona es bienvenida para asistir y hablar. El pasado día 25 de noviembre, nuestro alumnado de francés, junto con sus dos docentes, ha leído, comentado y reflexionado en francés sobre la actualidad de los temas y preguntas de este gran libro. En marzo realizaremos un encuentro similar en inglés y en mayo en alemán. Y aquí algunos capítulos leídos por nuestro alumnado de francés de los niveles superiores. Le Petit Prince, chapitre 5. Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur les voyages. Ça venait tout doucement, au hasard des réflexions. C'est ainsi que le troisième jour, j'ai connu le drame des baobabs. Cette fois-ci, encore c'est fout grâce à Mouton, car brusquement, le Petit Prince m'interroga, compris d'une doute rare. C'est bien vrai, ce n'est pas que les moutons mangent des arbustes? Oui, c'est vrai. Ah, je suis contente. Je ne compris pas pourquoi il était si important que les moutons mangeaient les arbustes. Mais le Petit Prince ajoute. Par conséquent, il mange aussi les baobabs. J'ai fait remarquer au Petit Prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des arbres grands comme des églises, et que si même il emportait avec lui tout un tropez d'éléphants, ce tropez ne viendrait pas à bout d'un seul baobab. L'idée du tropez d'éléphants fit rire le Petit Prince. Il faudrait les mettre les uns sans les autres. Mais il remarqua avec sagesse. Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. C'est exact. Mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent les petits baobabs? Il me répondit. Ben, voyons. Comme s'il agissait là d'une évidence. Et il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ces problèmes. Et en effet, sur la planète du Petit Prince, il y avait, comme sur toutes les planètes, des bonnes herbes et des mauvaises herbes. Par conséquent, des bonnes graines, des bonnes herbes et des mauvaises graines, des mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans les secrets de la terre jusqu'à ce qu'ils prennent fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors, elles se tirent et poussent d'abord timidement vers le soleil une ravissante petite brindille inoffensive. S'il s'agit d'une brindille de radis ou de rosière, on peut les laisser pousser comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut
arraché la plante aussitôt, dès qu'on a su la reconnaître. Or, il y avait des graines terribles sur la planète du Petit Prince. C'étaient les graines des baobabs. Le sol de la planète en était infesté. Or, un baobab, si l'on y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète. Il a peur fort de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. Le Petit Prince, chapitre 14. La 5e planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Le Petit Prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir. Quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison ni population, un réverbère est un allumeur de réverbère. Cependant, il s'est dit à lui-même, « Peut-être bien que cet homme est absurde. Cependant, il est moins absurde que le roi, que les vaniteuses, que les businessmen et que les boubers. Au moins, son travail a-t-il un sens. Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus, ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endroit les fleurs ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile puisque c'est joli. Lorsqu'il aborda les planètes, il salue respectueusement l'allumeur. Bonjour, pourquoi viens d'entendre ton réverbère? C'est la consigne, répondait l'allumeur. Bonjour. Qu'est-ce que c'est la consigne? C'est le d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. Et il le rallume. Mais pourquoi viens-tu de le rallumer? C'est la consigne, répondit l'allumeur. Je ne comprends pas, dit le Petit Prince. Il n'y a rien à comprendre, dit l'allumeur. La consigne, c'est la consigne. Bonjour. Et il étendit son réverbère. Puis il s'éponge les fronts avec un mouchoir à carreaux rouges. J'ai fait là un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'ai éteigné le matin et j'ai allumé le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir. Et depuis cette époque, la consigne a changé? La consigne n'a pas changé, dit l'allumeur. C'est bien là le drame. Les planètes année en année a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé. Alors, dit le Petit Prince, alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus un seconde de repos. J'ai allumé et j'ai atteint une fois par minute. ça c'est drôle. Les jours chez toi durent 1 minute. Ce n'est pas drôle du tout, dit l'allumeur. Ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble. Un mois. Oui, 30 minutes, 30 jours, bonsoir. Seguimos con el alemán. En alemán tenemos un juego de rol de 3 de nuestras alumnas del nivel A2. Las 3 amigas se saludan, se preguntan las unas a las otras qué han hecho últimamente y luego su conversación gira alrededor de salir a comer el próximo fin de semana. ¿Dónde van a comer? Por supuesto en Astorga. ¿Y qué? El cocido maragato, ya que hace frío. Viel Spaß und guten Appetit. Hallo, wie geht's? Hallo Bea. Hallo Bea. Alles in Ordnung und dir? Es geht, aber ich bin so müde. Müde? Warum bist du denn müde? Ich mache viele Überstunden und abends gehe ich in den Englischkurs, weil ich es für meinen Beruf brauche. Du Arme, es tut mir leid. Ich glaube, du solltest dich entspannen und mehr Freizeit haben. Was sagst du da?
Freizeit? Das kann ich leider nicht. Vielleicht nächstes Jahr wird es. Und ihr? Was habt ihr in der letzten Zeit gemacht? Ich habe auch viel zu tun. Ich kümmere mich um meine Oma. Ich arbeite und in meiner Freizeit lerne ich Italienisch. Ich liebe das. Deshalb möchte ich nächstes Jahr in Italien studieren. Echt? Das ist ja ein sehr guter Plan. Hör mal zu. Gehen wir zusammen essen? Das klingt ja toll. Aber wann? Am Sonntag? Geht was bei euch? Bei mir geht es leider nicht. Am Samstag arbeite ich nicht. Aber meine Tante besucht mich. Sie kommt nämlich aus Köln. Dann vielleicht am Sonntag. Wir können zu dritt zu Mittag essen. So, 1:30. Geht das? Bei mir geht das. Am Sonntag habe ich frei. Und bei dir, Erika? Ich mag die Idee. Aber können wir ein bisschen später essen gehen? Vielleicht um 2:30? Na klar, für mich kein Problem. Und für dich, Bea? Gar kein Problem. Ich schlage vor, in besagtes Restaurant zu gehen. Was sagst du? Nein. Peseta ist zu teuer. Ich möchte lieber in Casa Maragata 2 gehen und dort einen leckeren Maragato-Eintopf essen. Prima Idee. Das machen wir. Ich rufe sofort das Restaurant an und reserviere einen Tisch für 3 Personen. Prima, danke. In Ordnung. Dann sehen wir uns am Sonntag um 2:30 vor dem Restaurant. Einverstanden. Dann bis Sonntag. Schönen Abend noch. Tschüss. Y como de costumbre, last but not least, el inglés. En inglés tenemos una cosa pero muy deliciosa. Un amigo de la escuela, cocinero de profesión, nos mandó la receta de Scotch egg. Es una propuesta tentadora para este fin de semana, ¿verdad? Escuchémoslo. Hello everyone, my name is Serge. I've been working as a chef for over 20 years back in the UK. Now I work and I live in Spain. Basically, I've been asked to share a recipe for Scotch egg. What is a Scotch egg? I'm going to explain to details. As it sounds, basically you need a hard-boiled egg, but I call it soft-boiled egg because I'm going to explain that later on why. And also what you need is minced pork. You need breadcrumbs, a bit of flour, and obviously you need a fryer to fry it first, and then you can finish the product in the oven. So I'm just gonna go straight to the point. Well, how does it work? So you get a pot, boiling water, and when the water is literally boiling, you can add your eggs to boil for exactly 5 minutes. Once you got them boiled 5 minutes, you remove them and you put them straight in the icy water. That's one part done. You leave that. Then in the other, you get minced pork in a bowl, and you add a bit of salt, a bit of black pepper. Very important ingredient that goes in it is chopped sage. So basically you mix all of that, you make it like a dough, just like as you are making a dough for a bread. It's the same, but instead it's with minced pork. You make that and you let it set for 10-15 minutes. Once you have that basically done, you peel your soft-boiled egg very carefully because they are. That's why they're called soft-boiled egg. They are soft inside. It's being cooked only for 5 minutes. Remember.
So then you get the minced pork. You make them roughly 60 gram each. Make a ball. Then you flatten them into a pate. You take your hard-boiled egg, you place it in the center of the pate, and then you roll it all over the egg, making sure there is no holes, that you cannot see the egg anywhere. So that is the second part, that you have got it now. Basically, you've got those minced pork with the egg inside. That's done. Now we go to the final part to finish off the Scotch egg. So once you have the Scotch egg together, you get a bit of flour, you get a bit of beaten egg and breadcrumbs. So you add the minced pork that you already have with the egg inside the bowl into the flour, into beaten egg, and then in breadcrumbs you roll it. So all of that, then you get in a tray. So that is your third stage. And then finally, to finish cooking the product, is you get a fryer or a frying pan, have it approximately 175 degrees, and you put in the Scotch egg inside for 5 minutes. Then you remove it from there, you put it in a tray, and you finish the product in the oven with the same temperature in the oven, 175 degrees, for another 3 minutes. And that is basically your finished product, Scotch egg. Hopefully you like this recipe. Let me know what you think. Esto ha sido todo. Os damos las gracias por vuestra atención y concluimos con la esperanza de que os haya gustado. Volveremos antes de las vacaciones de Navidad, por supuesto. Hasta entonces, a bientôt, bis bald, see you.